Mesdames, Messieurs, les recommandations issues du comité de pilotage du dialogue national institué par décret au lendemain de l'élection présidentielle du 24 février 2019 ont conduit au réaménagement et à la réécriture de la loi électorale, laquelle consacre désormais l'élection du maire au suffrage universel direct. Cette disposition historique constitue une réponse pertinente à la demande maintes fois formulée par les acteurs politiques nationaux et par les citoyens. Elle marque en outre une avancée significative dans le processus d'approfondissement de la démocratie dans notre pays et dans la légitimation des pouvoirs dévolus aux maires. L'élection du maire au suffrage universel direct inaugure ainsi une nouvelle ère dans l'expression du suffrage populaire et vient renforcer le bloc de légitimité qui fonde et justifie les actes et les actions posés par le maire. Ce surcroît de légitimité conféré au maire par la volonté populaire induira inéluctablement des attentes fortes et des exigences accrues qui révéleront au finish que la fonction de maire, plus qu'un privilège, est une responsabilité. Appréhendée sous cet angle, la charge de maire ou la fonction de maire peut s'avérer difficile, voire très complexe, et elle l'est assurément. Elle exige sacrifice et abnégation, deux choses consubstantielles à l'idée de responsabilité qui constitue la trame de fond de la fonction. Cependant, elle revêt aussi toute la noblesse que confère la mission de service public. En effet, être maire, c'est exercer une mission de service public. Le service public étant entendu comme une activité visant la satisfaction de l'intérêt général. C'est à cette activité, monsieur le maire, monsieur Mamadou Sène, que vous êtes à nouveau convié. La satisfaction des intérêts et des besoins des populations de la commune de Niakhar, dans ses différentes composantes et dans ses diverses sensibilités politiques et religieuses. Vous rappelez les charges qui sont désormais les vôtres pourraient sembler superfétatoires, eu égard à votre parcours professionnel et politique, qui vous ont familiarisé avec la gestion de la chose publique. M'en abstenir serait également ignorer les vertus pédagogiques de la répétition et ses effets stimulants pour qui s'engage à conduire les destinées d'une population éparpillée à travers 32 villages et forte de plus de 30 000 âmes. C'est dire, monsieur le maire, que la tâche sera ardue, mais pas insurmontable. Vous pourrez compter en effet sur l'expertise et l'engagement des membres du conseil municipal, du bureau municipal qui sera mis en place tout à l'heure, mais aussi sur l'appui et le soutien du gouvernement de la République et de ses représentants au niveau régional, départemental et local. Pour ma part, en vous réitérant mes félicitations pour votre réélection à la tête de l'institution municipale, je puis vous assurer de ma volonté à vous accompagner loyalement et conformément aux valeurs et aux règles de la République pour la réussite de votre mission ainsi que celle de votre conseil municipal. Puisse Dieu inspirer vos actes, aiguiser vos pas pour la paix et le développement harmonieux de la commune. Je vous remercie.
Monsieur le maire, au nom de la loi, je vous déclare installé dans vos fonctions de maire de la commune de Niakhar. Nous allons poursuivre. Je vais devoir maintenant céder la présidence à Monsieur le maire pour la dernière étape de la réunion consacrée à l'élection des adjoints. Je voulais rappeler que pour cette étape, le maire préside et c'est M. Damien Maudit Diouf, qui est le benjamin du conseil, qui assurera le secrétariat de la réunion. Je signale au passage aussi que le doyen du conseil est M. Michel Dien, au vu des documents vraiment présentés. Pour cette partie, je tiens à rappeler que elle est régie par l'article L96 du Code général des collectivités territoriales. Et que pour être élu adjoint, au premier tour, il faudra avoir la majorité absolue. Si la majorité absolue n'est pas obtenue au premier tour, il sera réorganisé un second tour. Si à l'issue du second tour, aucun candidat n'a obtenu la majorité absolue, il sera procédé également à un troisième tour, à l'issue duquel le candidat qui aura la majorité relative sera déclaré élu. L'autre aspect également, c'est que le nombre de conseillers municipaux dans la commune de Niakhar est passé de 2 à 4, suivant le décret de 2022, du 18 janvier, qui fixe le nombre de conseillers à élire au niveau de la commune de Niakhar à 4 adjoints. Et également, il nous faudra, pour ces élections également, respecter la loi sur la parité absolue homme-femme. Merci bien. Merci, monsieur le représentant de l'État, de vous avoir remercié, ainsi que votre adjoint, de la façon dont les travaux sont conduits, ce qui atteste de votre expérience dont nul ne doute. Saluer également les autorités coutumières et religieuses qui sont présentes dans cette salle, les chefs de village, les conseillers municipaux nouvellement élus, donc mes collègues, avec qui nous sommes appelés à travailler pour les 5 prochaines années. Donc je salue tout le monde, je salue tous les invités présents dans la salle. Je voudrais remercier les populations, les électeurs de la commune de Niakhar qui nous ont fait confiance. Et en les remerciant, je ne distinguerai pas ceux qui ont voté pour nous et ceux qui ne l'ont pas fait. L'élection étant derrière nous, nous devons tous regarder devant. Donc je remercie vivement tous les électeurs de la commune de Niakhar. Je remercie également l'équipe sortante parce que nous entamons un nouveau mandat, mais nous avons quand même été ensemble pendant 5 ans. Et si nous avons eu des résultats connus de tous et positivement sanctionnés, c'est parce qu'il y a une équipe qui a travaillé autour du maire. Je n'ai été qu'un chef d'équipe, mais derrière, devant, à mes côtés, il y avait des hommes et des femmes qui se sont investis pour la promotion, pour l'émergence de notre commune. Et j'ai une pensée surtout pour ceux qui ne sont plus avec nous. Nous prions pour eux, mais je pense également à ceux
dont le parcours s'est arrêté avec le mandat que nous venons d'achever, qui sont aussi méritants que nous. Cela dit, je n'oublierai pas non plus d'inviter tout le monde, les cadres, les responsables politiques de notre commune, à comprendre que nous étions à une compétition appel, comme tous les, mais un combat dans le bon sens. Nous nous sommes disputés les suffrages, nous les avons remportés. Aujourd'hui, j'en appelle à tous, qu'ils soient responsables politiques, qu'ils soient cadres, pour que nous nous retrouvions autour de l'essentiel. Et l'essentiel, à mon avis, c'est le développement de notre chère commune. Je voudrais également remercier ma famille biologique, mon épouse, présente dans la salle, qui me seconde très efficacement et je la remercie de cela. Remercier toutes les populations des 32 villages de notre commune. Aux conseillers qui sont là, qu'ils soient élus au titre de la liste Benno Bokk Yakaar ou qu'ils le soient au titre d'autres listes, également, je lance un appel pour que nous formions une équipe au sein du conseil, que nous formions une équipe au niveau des commissions, parce que c'est à ce niveau que le travail va pour se faire. Et cet appel-là, il est sincère. Et monsieur le représentant de l'État, je voudrais aussi vous prendre à témoin. Nous entamons un nouveau mandat. Il faudrait que nous mesurions, et vraiment je m'adresse aux conseillers municipaux, que nous mesurions nos responsabilités. Cela veut dire que nous sommes tenus d'être présents aux réunions du conseil municipal. Non seulement nous sommes tenus d'être présents, mais d'être assidus également. D'être ponctuels. Quand on convoque à 9h ou à 10h, c'est 9h ou 10h, ce n'est pas 1h. Ça, vraiment, c'est extrêmement important. Mais là où je voudrais surtout insister, c'est que les conseillers soient réguliers. Nous avons tous été laxistes pour avoir laissé des conseillers rester 1 an, 2 ans sans venir au conseil. Ça, on l'a vu. Mais ça, nouvellement élu, moi, je prends la responsabilité d'appliquer de la façon la plus rigoureuse possible les dispositions du Code général des collectivités territoriales en matière de présence au conseil municipal. Autrement dit, tout conseiller régulièrement convoqué et qui ne répond pas pendant 3 séances sans justification, ce conseiller-là tombe sous le coup d'une procédure d'exclusion. Et vraiment, comme là, cette fois-ci, conseiller Fougarena Tchafatadak, te justifier et engager contre lui une procédure d'exclusion et de remplacement du conseil. Parce que qu'à prévoir, Indodan, pour Afelangam Gar, Afelangram Garkim. Ça, c'est fini. Parce que nous sommes tous partis solliciter les suffrages des Sénégalais, des électeurs de la commune de Niakhar. Nous leur devons respect. Où andone Bougirogar, Sokhla et Oret Wadik les suffrages des gens. Donc, sur ce plan-là, monsieur le représentant de l'État, je serai, Inch'Allah, intransigeant. Donc, je voudrais encore une fois remercier tout le monde et je pense que nous pouvons passer à l'étape suivante. Comme vous l'avez si bien dit, je tiens personnellement également à féliciter les 4 adjoints qui viennent d'être
élus. Leur souhaiter également plein succès dans leur mission. Vous l'avez rappelé tout à l'heure, je pense que la compétition est terminée. Il s'agit maintenant de retrousser les manches et de mettre la main à la pâte. Cela va exiger de nous tous, conseillers comme conseillères, des sacrifices énormes. C'est vrai, c'est vous qui avez sollicité le suffrage des habitants de Niakhar. Ils vous l'ont accordé. Donc il vous appartient maintenant d'ores et déjà vraiment d'aller au-devant vraiment de leurs problèmes, d'insister sur les difficultés à venir et d'apporter des solutions vraiment à leurs interrogations et à leurs inquiétudes. Je sais que l'on pourra compter sur l'engagement de tous et de toutes. Et je voudrais également profiter de cette occasion pour vraiment vous dire toute ma satisfaction en tant que représentant de l'État quant au déroulement vraiment du processus électoral à Niakhar. Je pense que c'est le lieu de féliciter tous les acteurs politiques de la commune de Niakhar, tous les responsables politiques qui ont fait preuve de responsabilité et d'esprit de grandeur. Nous avons vécu ces moments dans la bonne ambiance, sans aucune violence. Et je pense que c'est une chose à saluer. Et cela, nous le devons, comme je l'ai dit, au sens de responsabilité de tous les acteurs politiques de la commune. Je suis personnellement très fier d'avoir eu à travailler avec vous. Et je le répète. Donc je félicite tout un chacun, tous ceux qui ont contribué à un processus électoral apaisé qui nous a conduit cet après-midi à l'installation d'une équipe municipale, d'un bureau municipal et à l'installation des conseillers dans un esprit vraiment de fair play. Et je pense que nous remercions également les acteurs non politiques, il y en a autres, les chefs de village, les imams, tous les leaders communautaires également, qui par leur message, leurs conseils aussi, ont contribué à cette situation. En tout cas, je dis merci à tous et je vous réitère également ma disponibilité vraiment à œuvrer avec vous, voilà, pour le développement de la localité. Monsieur le représentant de l'État, c'est bon de rappeler que dans le choix, outre la parité qui s'impose à nous, nous avons mis en avant 2 critères essentiels. Le premier, c'est évidemment la disponibilité. Et la disponibilité va avec la résidence. Parce qu'il faut tirer l'expérience du passé, il faut tirer les leçons du passé. Dieu merci, le nombre d'adjoints a doublé, passant de 2 à 4. Au titre du mandat écoulé, combien de fois des présidents de commission ont eu à représenter le maire parce que les 2 adjoints n'étaient pas disponibles? Il ne nous sera plus permis cela. Avec 4 adjoints, donc un bureau municipal de 5, parce que moi je fais partie du bureau municipal, donc normalement une équipe de 5, un devrait pouvoir tout le temps être disponible. Donc ça, vraiment, j'en appelle à la responsabilité des 4 adjoints, pour que vraiment cette présence soit assurée. Donc j'ai rappelé le premier principe, c'est la disponibilité et donc la résidence. Le second critère, moi je le dis parce que c'est une vérité, on le dit tout bas,
c'est l'équilibre entre Niakhar Centre et les autres villages. Imbanyangan, Indjabangan, Kajek. Donc, j'ai tenu à ce que dans les propositions, Kaga Asoutorten, si vous constatez bien, nous sommes un bureau de 5. Et ces deux-là, le maire est de Niakhar Centre, Mam Biram est de Niakhar Centre, donc 2 sur les 3, sur les 5. Donc 3 sont dans les autres villages. Ça aussi, je pense que c'est important de le dire. Parce que on a souvent reproché à ceux de Niakhar Centre de vouloir tout accaparer. Moi, depuis que je suis là, je me bats au quotidien pour mettre fin à cette situation. Évidemment, il y a des stéréotypes, mais quand même, il y a une part de vérité derrière tout ça. L'un dans l'autre, nous avons fait en sorte que vraiment cet équilibre-là soit respecté. Et ça, tout le monde l'a salué. Et il faudrait que dans les commissions aussi, que nous allons mettre sur pied très prochainement, il faudrait également que cet équilibre-là, outre la parité, que cet équilibre-là aussi soit pris en compte. Voilà ce que je voulais dire.